Bonjour! Aujourd'hui, on va voir comment calculer le volume de nos trois premiers solides, c'est-à-dire le prisme à base rectangulaire, le prisme à base triangulaire et le cylindre. Remarquez que dans les notes ici, on a aussi l'aire totale, mais c'est déjà fait dans une autre vidéo. Alors, on va regarder le volume. Ce qui est intéressant avec le volume pour ces trois formes-là, c'est que c'est exactement la même formule. Okay? Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est toujours l'aire de la base fois H. Donc, sur chaque forme, il faut que tu te questionnes, c'est quoi ma base? Si on travaille dans un prisme à base rectangulaire, donc ma base, c'est mon rectangle. J'aime toujours de prendre le rectangle qui est au sol. Je trouve que visuellement, c'est plus facile à figurer les chiffres. Alors, ma base, c'est un rectangle et l'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur du rectangle. Alors, si je viens dans mon rectangle ici, c'est la base 4 et ça, c'est la hauteur de ma base qui est 2. Et le H qui est là, ce H ici, c'est le H de la hauteur du prisme. OK? Alors, ça va être le 5 ici. Alors, calcul très facile pour le volume. Vraiment, tu multiplies tes trois dimensions de ton prisme à base rectangulaire. Très simple. Alors, 4 fois 2, ça, c'est l'aire du rectangle qui est au sol, fois 5, qui est la hauteur du prisme. Et ça fait 40 cm. Regardez bien les unités. Cube. OK? Parce qu'on multiplie trois valeurs ensemble. Le prochain, le prisme à base triangulaire. Ici, ça dit dans le titre, ma base, c'est le triangle. Donc, ton triangle devra toujours être ta base. OK? Pareil comme on a vu dans l'aire. Donc, même formule, le volume, c'est l'aire de la base fois H. Mais ici, la base est un triangle et la formule d'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Donc, ça prend la base du triangle, qui est ici, qui est 3. Ça te prend la hauteur du triangle, puis la hauteur et la base doivent toujours être à 90 degrés. Et tu divises par 2. Ensuite, fois la hauteur du prisme, puis la hauteur, c'est la longueur du long côté. Donc, 8, 8, 8. C'est toute la même longueur, c'est les trois longs côtés. Bien, ça, c'est la hauteur du prisme. C'est le 8 qui est ici. OK? Mais allez-vous pas... des fois, il y a des prismes à base triangulaire qui sont comme ça. OK? Puis là, il y a des élèves qui essayent de trouver la base ici puis la hauteur dans le milieu. Mais tu n'as pas de besoin parce que la base et la hauteur doivent être à 90 degrés. Regarde ici. Tu as un côté et l'autre côté qui est 90. Donc, ceci, ça devient ta base. Ça devient la hauteur de ton triangle. Et le long côté ici devient la hauteur du prisme. OK? Donc, petite parenthèse. Donc, ici, si je vais chercher l'aire de la base de mon triangle, donc la base de mon triangle est 3, la hauteur de mon triangle est 2, je divise par 2 et je fais fois 8. Et ça me donne un volume de 21,6 mètres cubes. Ensuite, le cylindre. Le cylindre, c'est exactement le même principe. C'est la même formule, l'aire de la base fois H. Dans le cylindre, la base est un cercle. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'aire d'un cercle? Pi fois R2. OK? Alors, ça te prend deux mesures pour le cylindre. Ça te prend son rayon du cercle et ça te prend la hauteur du cylindre. Alors, ici, le rayon est 5, la hauteur est 10. Alors, quand je vais aller remplacer dans la formule, 3,14 fois le rayon au carré, 5 au carré, fois la hauteur du cylindre, 10, qui fait 785 mètres cubes. Alors, et voilà pour le volume de l'air, le volume de nos trois premiers solides. Bon travail!